Est-ce que vous est déjà arrivé de vous lever le matin ou de vous réveiller le matin à entendre cette alarme et une fois que l'alarme a sonné, vous entendez cette voix qui vous dit « Reste au lit, reste au lit, reste au lit ». Et de manière intrinsèque, automatique, vous appuyez sur ce snooze button et vous restez au lit. Si tout comme moi, vous entendez cette voix tous les matins et qui est là, vous dit et n'arrête pas de vous chuchoter de rester au lit, il est si difficile de sortir du lit, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous révéler 5 secrets pour pouvoir s'extirper du lit le matin. Je m'appelle Saïd Amara, votre ami, pour qu'ensemble on puisse aller de l'avant, prendre des actions et bien sûr devenir meilleur qu'hier. Donc, secret numéro 1 sans plus tarder. Le premier secret que je vais vous révéler ici, aussi surprenant que ça vous paraître, c'est un secret qu'il faut commencer la veille. Bien sûr, pour pouvoir se lever le matin, il faut se programmer la veille. Pourquoi je dis qu'il faut se programmer la veille? Parce que si mentalement on n'est pas préparé, on n'est pas stimulé, on ne se convainc pas mentalement que demain matin on doit se lever à l'heure, dis donc, on est parti pour une journée qui est foutue d'avance. Donc, il faut se préparer dès le début, il faut se préparer à l'avance et la veille surtout, mentalement et se dire demain j'ai un rendez-vous, demain je dois aller à ce rendez-vous ou je dois aller au travail à cette heure, donc ça veut dire que je dois être debout à 5h30 voire même 6h, tout dépend du temps de trajet que vous avez. Et bien sûr, et vous avez une routine. Donc si mentalement, vous commencez déjà à visualiser que demain matin, vous devez vous lever tôt, d'accord, et que vous n'allez pas appuyer sur ce fameux snooze bouton, alors n'hésitez surtout pas à vous préparer mentalement le soir juste avant d'aller au lit. Certaines personnes méditent, certaines personnes se le répètent plusieurs fois, certaines personnes essaient de se le visualiser. À chacun sa méthode, mais faites en sorte de vous préparer mentalement la veille. Secret numéro 2. Le secret numéro 2, moi je l'adore et c'est un truc qui pour moi est fondamental. C'est gérer son environnement. Bien sûr, si vous vous levez le matin et que les rideaux sont complètement fermés, tout est black out. Si vous n'avez pas une lumière qui est allumée, vous n'avez pas un son de lumière, si vous n'avez pas préparé vos affaires pour la journée, si vous n'avez pas votre routine, tous les objets dont vous avez besoin ou toutes les affaires dont vous avez besoin pour pouvoir aller au travail ou aller avoir ce précieux rendez-vous, c'est pas tout est prêt déjà. Vous mettez les bâtons dans les roues tout seul. Moi, ce que je recommande toujours, c'est de se préparer. Donc, moi, ce que je fais, généralement, j'adore aller au sport le matin parce que ça m'éveille, ça me donne du tonus la journée. Donc, je vais vous recommander dans le prochain secret ce que c'est pourquoi je parle aussi du sport. Donc, je prépare. La veille, qu'est-ce que je fais? J'ai mes affaires, elles sont prêtes. Mon t-shirt, mon short, mes chaussures, mes chaussettes et mon brassard, tout est prêt la veille avant d'aller au lit. Donc le matin quand je me réveille, c'est de suite cette voix qui me parle, Saïd, oh là, appuie sur le bouton et si tu vas aller au sport, ça va être non, non. De suite, on éteint le réveil, on sort du lit, on s'habille, on se rince le visage. Ça y est, je suis prêt, je vais y aller, je vais de l'avant. Donc c'est pour ça. Le numéro 2 est vraiment important, c'est celui qui va vous énergiser, c'est gérer votre environnement. Assurez-vous que soit votre costume est prêt, soit votre caisse à outils est prête, soit votre mallette de travail est prête, qu'importe les outils ou les affaires dont vous avez besoin pour la journée soient prêts la veille. Comme ça, vous allez pouvoir de suite enchaîner et ne pas laisser le temps à cette maudite voix qui vous parle le matin, qui vous dit de rester au lit. Sujet numéro 3, c'est ce que j'appelle le sujet 3 pour moi est très important. Et celui-là, je vous le donne, c'est de l'or, c'est de l'or. Préparez-vous, remplissez vos paniers, prenez-le, c'est de l'or. C'est ce qu'on appelle être engagé. Quand je dis engagé, engagé vis-à-vis de soi, mais aussi être engagé vis-à-vis d'autrui. Pourquoi je dis engagé? Parce que quand on est engagé, quand on s'engage pour aller à un rendez-vous, quand on s'engage à faire quelque chose, quand on s'engage à rendre service à une personne, croyez-le ou pas, notre subconscient va se forcer à pouvoir s'assurer qu'on va être à la hauteur de ses engagements. Et si on est engagé, on sait qu'on a donné une parole à une personne, qu'on doit arriver à l'heure par rapport à ce rendez-vous qu'on doit avoir à cette personne, ou alors par rapport à un rendez-vous que j'ai pour aller voir un docteur, pour faire des documents administratifs, et je me donne une heure précise. Par contre, je m'engage à être là à l'heure. Donc mentalement, je suis engagé. Et aussi, j'en fais un code d'honneur d'être à l'heure. Croyez-moi aussi, ça va jouer sur votre mental. Et là, le matin, quand vous allez attendre cette alarme, ça va vous donner cette énergie pour vous booster et sortir du lit parce que vous avez votre code d'honneur, vous n'allez pas le casser. Donc, vraiment, mettez-y du cœur, mettez-y de l'honneur et assurez-vous que vous vous engagez pour pouvoir vous extirper de ce maudit lit. Et oubliez cette voix, oubliez-la. Secret numéro 4. Avoir une bonne nuit de sommeil.
il est très important d'avoir une bonne nuit de sommeil réparatrice. Pourquoi je dis ça? Parce que si dès la veille, vous ne dormez pas très bien, comment on peut espérer se lever le matin en forme et avoir toutes les aptitudes physiques pour s'extirper du lit sans se sentir comme quoi on a encore envie de dormir, qu'on est encore fatigué, allez encore quelques minutes de plus parce qu'on se dit ah j'ai pas assez dormi, je me suis couché tard hier. Et vous savez ça revient tous les matins. Et ça profite à qui? Ça profite à cette voix qui vous dit restez au lit, restez au lit. Donc c'est de voix vraiment qu'il faut combattre. Et pour pouvoir la combattre, il faut se mettre dans les meilleures conditions. Et pour se mettre dans les meilleures conditions, je parlais avant de votre environnement et maintenant il faut votre condition physique. Et votre condition physique, elle commence par avoir une bonne nuit de sommeil. Il faut bien dormir. Vous savez, les scientifiques, vous pourrez faire vos recherches aussi là-dessus. Nombreux scientifiques ont fait des recherches, ils ont prouvé qu'on avait besoin d'un minimum de 6 à 7 heures de sommeil. Moi, je recommande personnellement 7 heures de sommeil pour bien récupérer et être revigorifié. Et donc, c'est vraiment important. Et faites bien attention à ça. Ne vous laissez pas aller. Ok, une fois par semaine, si vous avez une sortie, un petit apéro entre amis, etc., une soirée arrosée, bien que moi je ne recommande pas du tout les soirées trop arrosées, d'accord? Ça fait partie de l'hygiène de vie et encore, je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais je recommande vraiment d'être consistant toute votre semaine, d'aller au lit tous les soirs à la même heure. Ça va devenir une routine pour vous. Je recommande généralement vers 22h, 22h30 au plus tard d'être au lit. Et avant d'aller au lit, oubliez votre tablette, oubliez votre téléphone. S'il vous plaît, oubliez tous ces gadgets qui vous perturbent avant de dormir. Parce qu'en fait, tout ce que vous allez regarder juste avant d'aller dormir va commencer à vous travailler. Et plus vous allez regarder un écran, et de manière intrinsèque, vous n'allez pas vous dormir tout de suite. Et vous allez aller d'application en application. D'information en information, de message en message. Et si vous êtes promis de dormir, on va dire à 22h, vous mettez au lit avec un écran à 22h, croyez-moi, vous allez passer un minimum de 30, si ce n'est pas 1 heure devant votre téléphone ou votre tablette et vous n'allez pas vous endormir à l'heure. Donc, je recommande vivement aller à l'heure au lit et de faire ça de manière routinière toute la semaine, d'accord? Et ça vous met dans les meilleures conditions pour pouvoir s'extirper de ce lit le matin quand le réveil sonne et d'éviter d'écouter cette voix qui vous dit d'appuyer sur le bouton snooze. Secret numéro 5. Celui-là, il est super important et j'attire votre attention sur celui-là. C'est être actif. Quand je dis être actif, c'est être dynamique, c'est faire du sport, c'est sortir, c'est courir ou juste marcher. Si vous n'avez pas l'habitude d'être actif, faire du sport, commencez par de la marche. 20 minutes de marche le matin, c'est réparateur. Hein. Ça vous donne le tonus nécessaire pour la journée. Ça vous donne ce petit moment pour vous, pour pouvoir vraiment réfléchir. Préparez votre journée, pensez à vos objectifs. Vous n'avez pas idée combien ce moment va vous apporter dans votre vie. Et en plus de ça, ça va vous apporter un certain dynamisme, une certaine hygiène de vie aussi, qui va faire que vous allez être dynamique, énergétique. Et donc, si vous avez toute cette énergie en vous, vous allez avoir besoin de moins de sommeil. Et le matin, quand le réveil va sonner, vous êtes physiquement déjà bien. Vous êtes actif. Vos muscles ne sont pas tout rablabla, tout ramollis. Et là, vraiment, ça va vous donner un petit coup de pouce supplémentaire pour pouvoir sortir du lit. Ok, donc soyez actifs. Pour ceux qui ne sont pas vraiment actifs, je vous recommande de commencer dès demain par de la marche. Essayez de faire de la marche pendant au minimum 20 minutes, d'accord, tous les matins. Commencez petit à petit et après, essayez de courir un petit peu ou à la salle de sport, faire un sport qui vous plaît. Mais vraiment, il faut y aller. Allez de l'avant et soyez actifs. Ok, mes amis? Vu que vous êtes restés aussi longtemps, j'ai un petit bonus pour vous, un petit secret bonus pour pouvoir vous réveiller le matin. Donc, c'est un petit truc que les gens recommandent et que je recommande aussi pour ceux qui ont des difficultés à se lever le matin. C'est de mettre son réveil au plus loin possible de son lit, d'accord? S'il le faut, mettez-le super fort et dans une autre chambre parce que cela va vous obliger à sortir du lit et aller éteindre ce réveil, d'accord? Et vous savez, une fois que vous avez mis un pied en dessous, en dehors du lit, plus le deuxième, vous avez déjà accompli 50% de la tâche. Après, ce n'est plus que mental, d'accord? Donc, sortez de ce lit, débarbouillez le visage, éteignez l'alarme et surtout ne pensez pas, ne laissez pas le temps à cette voix de vous dire de retourner au lit. Ne l'écoutez pas. Tout de suite, habillez-vous, prenez votre café et sortez faire votre marche comme je vous ai dit. Ok? Sur ce,
je vous ai révélé les 5 secrets plus le petit bonus. Si tout comme moi, vous avez des amis qui eux aussi ont cette voix qui leur parle tous les matins et qui leur rend leur vie difficile pour se lever le matin, alors partagez avec eux cette vidéo et n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et aussi à me faire part de vos commentaires en dessous de la vidéo. Posez-moi vos questions, vos commentaires et aussi de votre vécu, comment vous vivez aussi le matin quand vous vous réveillez, que cette voix vous parle et vous dit de rester au lit, d'appuyer sur le bouton snooze. D'accord? Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas mes amis, écoutez votre cœur, suivez vos passions et toujours allez de l'avant et prenez des initiatives.